Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Au cours de cette séance, on va corriger l'exercice numéro 3 concernant la racine carrée. Calculer et simplifier les expressions suivantes. On a a égale 5 racine carrée de 3 plus 10 racine carrée de 3 moins 25 racine carrée de 3. Les trois expressions contiennent la racine carrée de 3. Donc on peut factoriser par racine carrée de 3. Ou bien on calcule directement 5 racine carrée de 3 plus 10 racine carrée de 3 moins 25 racine carrée de 3. C'est comme on a 5x plus 10x moins 25x. Mais c'est mieux de factoriser par racine carrée de 3. Et on écrit a égale 5 plus 10 moins 25 facteur de racine carrée de 3. Et 5 plus 10, c'est 15. C'est donc a égale 15 moins 25, le tout facteur de racine carrée de 3. 15 moins 25, c'est moins 10. C'est donc a égale moins 10, racine carrée de 3. Pour l'expression b, c'est égal 3 racine carrée de 32 plus 10 racine carrée de 2 moins 10 racine carrée de 8. On a ici racine carrée de 32, racine carrée de 2 et racine carrée de 8. Ces trois nombres sont différents. Donc on va utiliser pour ce genre de calcul concernant la racine carrée, on utilise un astuce simple, c'est qu'on choisit la valeur des racines carrées le plus petit, c'est donc 2. Et 2 est un nombre premier, c'est-à-dire on ne peut pas décomposer 2, c'est-à-dire on ne peut pas écrire 2 sous forme d'un produit de deux nombres. Et après on divise 32 par 2, nous donne 16. Donc 16 peut s'écrire sous la forme d'un carré parfait, c'est donc 4 au carré. Et racine carrée de 4 au carré, c'est 4. Pour 8, on le divise par 2, nous donne 4. Et 4 peut s'écrire sous la forme d'un carré parfait, c'est 2 au carré. Et par suite, racine carrée de 2 au carré, c'est 2. Et on écrit donc en décomposant 32 et 8 sous la forme d'un produit de deux nombres. C'est donc b égale 3 racine carrée de 6 fois 2 plus 10 racine carrée de 2 moins 10 racine carrée de 4 fois 2. 4 fois 2, c'est 8, et 6 fois 2, c'est 32. Et après, on applique la propriété suivante concernant la racine carrée, c'est que racine carrée de a fois b, c'est égal racine carrée de a fois racine carrée de b. On applique cette propriété sur racine carrée de 6 fois 2 et racine carrée de 4 fois 2, et on écrit b égale 3 racine carrée de 6 fois racine carrée de 2 plus 10 racine carrée de 2 moins 10 fois racine carrée de 4 fois racine carrée de 2. Racine carrée de 6, c'est racine carrée de 4 au carré, c'est donc égal à 4. Et racine carrée de 4, c'est racine carrée de 2 au carré, c'est donc égal à 2. Et on écrit b égale 3 fois 4. 4 c'est quoi? C'est racine carrée de 6 fois racine carrée de 2 plus 10 racine carrée de 2 moins 10 fois 2. 2 c'est quoi? C'est racine carrée de 4 fois racine carrée de 2. 3 fois 4 c'est 12 et 10 fois 2 c'est 20. Et on écrit b égale 12. 3 fois 4 c'est 12 racine carrée de 2 plus 10 racine carrée de 2 moins 10 fois 2 c'est 20 racine carrée de 2. C'est la même chose que l'expression a. On factorise par racine carrée de 2 et on écrit b égale 12 plus 10 moins 20 racine carrée de 2.
12 plus 10, c'est 22, moins 20, facteur racine carrée de 2. 22 moins 20, c'est égal à 2 fois racine carrée de 2. On passe à l'expression C, égale 4 racine carrée de 27, plus 2 racine carrée de 243, moins 5 racine carrée de 300. Le plus petit nombre qui se trouve à l'intérieur des racines carrées, c'est 27. Et 27 peut s'écrire sous la forme d'un produit de deux nombres, dont l'un de ces deux nombres peut s'écrire sous la forme d'un carré parfait. Donc 27, c'est égal 9 fois 3. Et 9 peut s'écrire sous la forme d'un carré parfait, c'est donc 3 au carré. Et racine carrée de 3 au carré, c'est égal à 3. On a dit 27 peut s'écrire sous la forme de 9 fois 3. Racine carrée de 9, c'est 3. Il reste donc racine carrée de 3. Et 3 ne peut pas s'écrire sous la forme d'un carré parfait. Donc on l'utilise et on divise 243 par 3, nous donne 81. Donc 81 peut s'écrire sous la forme d'un carré parfait, c'est donc 9 au carré. Et racine carrée de 9 au carré, c'est 9. La même chose, on divise 300 par 3, nous donne 100. Et 100 peut s'écrire sous la forme d'un carré parfait, c'est donc 10 au carré. Et racine carrée de 10 au carré, c'est donc 10. Et on écrit, en décomposant 27, 243 et 300, on trouve 4 fois racine carrée de 27. Et 27, c'est 9 fois 3, plus 2 fois racine carrée de 243. Et 243, c'est donc 81 fois 3, moins 5 fois racine carrée de 300. Et 300, c'est 100 fois 3. Après, on utilise la propriété suivante, racine carrée de a fois b est égal racine carrée de a fois racine carrée de b. On applique cette propriété sur racine carrée de 9 fois 3, racine carrée de 81 fois 3 et racine carrée de 100 fois 3. Et on écrit c égale 4 fois racine carrée de 9 fois racine carrée de 3 plus 2 fois racine carrée de 81 fois racine carrée de 3 moins 5 fois racine carrée de 100 fois racine carrée de 3. Racine carrée de 9, c'est 3, et on écrit c égale 4 fois 3 fois racine carrée de 3, plus 2 fois racine carrée de 81, c'est 9, donc c'est plus 2 fois 9 fois racine carrée de 3, moins 5, racine carrée de 100, c'est quoi? C'est 10, donc c'est moins 5 fois 10 fois racine carrée de 3. 4 fois 3, c'est 12, racine carrée de 3, plus 2 fois 9, c'est 18 fois racine carrée de 3, moins 5 fois 10, c'est 50 fois racine carrée de 3. On constate que racine carrée de 3 est un facteur commun et on écrit c égale 12 plus 18 moins 50 facteur racine carrée de 3. 12 plus 18, c'est 30, moins 50, facteur racine carrée de 3. 30 moins 50, c'est moins 20, racine carrée de 3. On passe à l'expression D, C est égal moins 2 racine carrée de 63, plus 6 racine carrée de 28, moins racine carrée de 112. La même chose, on choisit le plus petit nombre qui se trouve à l'intérieur des radicales, c'est-à-dire à l'intérieur des racines carrées, c'est donc 28. Et 28 peut s'écrire sous la forme de produit de deux nombres, dont l'un de ces deux nombres peut s'écrire sous la forme d'un carré parfait. Donc 28, c'est donc 4 fois 7, et 4 peut s'écrire sous la forme d'un carré parfait, c'est donc 2 au carré. Et racine carrée de 2 au carré, c'est 2.
Il reste donc racine carrée de 7. Donc 7, on l'utilise pour décomposer 63 et 112. C'est-à-dire 63 divisé par 7, c'est donc 9. Et racine carrée de 9, c'est 3. Et 112 divisé par 7, c'est donc 16. Et racine carrée de 16, c'est égal à 4. Et on écrit d égale moins 2, racine carrée de 63. On décompose 63 en intervenant le nombre 7. C'est donc 9 fois 7 plus 6. Racine carrée de 28, c'est 4 fois 7. Moins racine carrée de 112, c'est donc 16 fois 7. Après, on applique la propriété suivante. Racine carrée de a fois b est égale racine carrée de a fois racine carrée de b. On applique si racine carrée de 9 fois 7, racine carrée de 4 fois 7 et racine carrée de 16 fois 7. Et on écrit d égale moins 2, racine carrée de 9 fois racine carrée de 7, plus 6, racine carrée de 4 fois racine carrée de 7, moins racine carrée de 16 fois racine carrée de 7. Racine carrée de 9, c'est 3. Racine carrée de 4, c'est 2. Et racine carrée de 16, c'est 4. Et on écrit d égale moins 2 fois racine carrée de 9, c'est 3, fois racine carrée de 7, plus 6 fois racine carrée de 4, c'est 2, fois racine carrée de 7, moins racine carrée de 16, c'est 4, fois racine carrée de 7. Et moins 2 fois 3, c'est moins 6. Et 6 fois 2, c'est 12. Et on écrit moins 6 racine carrée de 7 plus 12 racine carrée de 7 moins 4 racine carrée de 7. Puis on factorise par racine carrée de 7. Et on écrit moins 6 plus 12 moins 4 facteur de racine carrée de 7. Moins 6 plus 12, c'est 6, moins 4 facteur de racine carrée de 7. 6 moins 4, c'est 2, racine carrée de 7.